Dragonnier, Super Meeple à la localisation, c'est ceux qui ont mis Terra Mystica et Anachronie entre tes mains. Mind Clash Game à la conception, c'est ceux qui ont fait les mastodontes comme Voidfall ou Trickery. Andrew Bosley, enfin, à l'illustration, c'est celui qui a signé Everdell. La promesse visuelle est là, c'est mignon, c'est beau, ça donne envie. L'édition a l'air plutôt riche. Le dossier est ouvert. Sur la boîte, tu recrutes des héros. Tu construis ta légende sur une île pour sauver des dragons. Sur le papier, c'est assez rigolo. Ce que la boîte ne dit pas tout de suite et que tu découvres à la lecture des plateaux et des règles, Dragonnier, c'est avant tout un jeu d'enchères, de collection et de placement d'ouvriers. La taille du groupe que tu envoies sur un emplacement détermine son ordre de passage et ta priorité sur les récompenses. 5 manches, des collections à compléter, des objectifs à valider. La production est très correcte pour le prix. 35 à 45 € maximum. Des cartes en PVC, on aime ou on n'aime pas, des meeple peints. Ce qui manque, et c'est très surprenant pour du Super Meeple, c'est une aide de jeu. Il n'y en a aucune. En 2025, pas d'aide de jeu, c'est déjà impensable. Quand c'est produit par Mind Clash Game et Super Meeple, c'est vraiment pénalisant et surprenant. Pièce à conviction numéro 1. Le rythme. Il est assez irrégulier d'une partie à une autre, et d'un groupe de joueurs à un autre. Mais j'y reviendrai à cette notion de différents groupes de joueurs. Il y a globalement 6 emplacements sur le plateau, dont 2 qui sont optionnels. À chaque manche, il faut donc jongler entre ses ouvriers, ses enchères, ses collections, ses objectifs, et surveiller ce que font les adversaires. En gros, si tu veux optimiser ton score, il faut tenir beaucoup de paramètres en tête simultanément. C'est un jeu qui se réfléchit. Mais il y a un ventre mou. Manche 3 sur 5, ça flotte. Pas encore assez d'éléments pour finaliser les objectifs et pas assez de pression pour accélérer. Les 2 dernières manches remontent clairement en tension. Là, chaque emplacement compte. Dommage que le milieu ne soit pas à la même hauteur. Bon alors, il y a un twist sur la capacité du jeu à accélérer, et c'est tout l'enjeu de ce dragonnier. Pièce à conviction numéro 2. Le thème contre la mécanique. Tu es censé être un dragonnier. En pratique, tu oublies les dragons assez rapidement. Ce qui reste, les points, les collections et une question centrale. Comment est-ce que j'embête ce que l'adversaire est en train de construire? Et c'est là que quelque chose se révèle. La boîte française assume le mot expert, mais l'illustration de Bosley, elle attire un public qui s'attend à un jeu familial sur les dragons, accessible, généreux, facile à prendre en main. Ces 2 choses ne peuvent pas être vraies en même temps. Le jeu et son habillage visuel ne racontent pas la même histoire du tout. C'est le paradoxe de Dragonnier. Pièce à conviction numéro 3. La couche cachée. C'est la pièce maîtresse de ce dossier. Ce que le jeu ne te dit pas quand tu l'ouvres la première fois. Ceux qui y ont déjà joué le savent. Ceux qui le conseillent connaissent. Mais quand on ne sait pas, en fait on le découvre par surprise. Pièce à conviction numéro 3. La couche cachée. C'est la pièce maîtresse de ce dossier. Ce que le jeu ne te dit pas quand tu l'ouvres la première fois. Ceux qui y ont déjà joué le savent, ceux qui le conseillent connaissent. Mais quand on ne sait pas, on le découvre par surprise. Premier moment. J'avais un emplacement d'enchère en vue. Je le sécurise et je paye très cher pour être bien placé. Mon adversaire a l'air de clairement faire autre chose. A priori, pas de raison de s'inquiéter. Et là, en fait, il décide de payer encore plus cher que moi pour prendre cet emplacement en premier et me couper l'accès à la carte que je voulais. Pas parce que c'était rentable pour lui, mais juste pour me bloquer. Et ça, je l'avais pas anticipé. Deuxième moment, c'est la mécanique la plus révélatrice de ce que Dragonnier est vraiment. Il y a 4 blasons par manche. Chacun a un pouvoir. Certains t'aident, certains gênent les autres. Rien d'extraordinaire jusque-là, sauf que dès que les 4 blasons sont pris, la manche s'arrête immédiatement. Plus d'action pour personne. Tout ce que tu avais construit tranquillement, ta stratégie, tes collections en cours, les mouvements que tu anticipais, en un tour de table, ça peut être terminé. Manche suivante. Tu l'avais pas vu venir, c'est redoutable, c'est bien conçu, mais c'est clairement pas ce que la boîte annonçait. C'est ça la couche cachée de Dragonnier. Une mécanique qui interdit de prendre ses aises, force l'accélération, peut couper quelqu'un en plein élan, et en fonction de qui est autour de la table. Des joueurs qui jouent tranquilles, ou des joueurs qui jouent pour faire tomber les autres,
tes parties seront radicalement différentes. C'est ce qui rend ce jeu assez imprévisible, et c'est exactement ce que la boîte ne te dit pas, ne te promet pas. À 2, c'est assez piquant. À 3 ou 4, c'est impitoyable. La délibération, bon, soyons factuels. Ce jeu a, je trouve, un souci de manque d'informations par ici, par là, une aide de jeu inexistante, des rappels de tours de jeu, ça serait plutôt sympa d'en avoir, certaines traductions qui pourraient être clairement améliorées afin de nous aider à y voir plus clair, notamment quand on lit le fascicule la première fois. C'est pas grand chose et c'est des petits détails. Oui, encore une fois, je suis tatillon, mais c'est dans ces petits détails-là qu'on voit que tout a été bien pensé, bien réfléchi et que en fait ça roule. La thématique s'efface également hyper rapidement au profit de l'iconographie. En fait, on va regarder les points de victoire, la couleur du dragon, bleu, vert ou rouge. En fait, on va regarder ce qui va nous faire des points, les couleurs importantes pour compléter les collections. C'est à peu près tout. C'est dommage, alors que c'est très joli. Dragonnier, c'est pas un mauvais jeu, loin de là. Il a des vrais moments de partie, de la tension, des décisions qui comptent, une dynamique qui peut être chaotique, qui prend vie vraiment à 3 et 4 joueurs autour de la table. C'est pas rien en fait, c'est souvent ce qu'on attend des plus gros jeux, et là on peut arriver à le retrouver sur un format bien plus léger. Et quand on aime ce type de jeu, clairement, on est servi. Et en fait, voilà le problème. Rien de tout ce que j'ai raconté jusque-là ne ressort de la boîte. Ce que la boîte promet, globalement, c'est des dragons, des héros, une légende, avec une mécanique particulière. Ce que l'illustration de Bosley raconte, c'est tu vas passer un bon moment en famille, tu vas sauver des dragons tous ensemble. Et ces deux promesses attirent en fait un public qui va s'asseoir à cette table sans savoir ce qu'il attend. C'est pas forcément une question de qualité, c'est une question de cohérence entre ce qui est vendu et ce qui est livré. Un thème qui porte en lui une idée de filouterie, de coups dans le dos, des pirates, des espions, des marchands sans scrupules aurait en fait rendu ce jeu infiniment plus cohérent avec lui-même. Le joueur qui ouvre cette boîte saurait exactement ce dans quoi il s'embarque. Dragonnier a une identité de jeu forte et surprenante à mettre entre toutes les mains. Ou pas. Bon alors c'est pour qui? Tu aimes les euros interactifs, les jeux d'enchères et de placement d'ouvriers. Créer de la pression, perturber ce que l'adversaire construit. À 3 ou 4 joueurs, Dragonnier c'est fait pour toi. C'est pas pour qui? Tu cherches un jeu familial ou pour les enfants sur les dragons à sortir avec des joueurs un peu occasionnels. L'expérience ne correspond pas à la promesse visuelle. Si tu joues à 2, attends-toi à certaines longueurs que tu ne retrouves pas forcément à plusieurs. Allez, on passe au verdict. Dans le dossier numéro 2, la table raconte déclare Dragonnier coupable d'identité cachée. Dossier clos.